Les aciers noirs. Tu as remarqué que ces tôles sont noires. Tôle est profilée. Donc ces tôles sont noires parce que elles ont été... enfin, non, je ne sais pas si c'est pour cette raison, mais en tout cas, ce sont des tôles laminées à chaud. Et donc, je constate qu'elles sont noires. Donc je pense que c'est ce que l'on appelle les aciers noirs. Alors que la couleur de l'acier, c'est, comme on dit, le gris acier, qui est un gris bleuté, qui rend un peu vers des nuances de bleu. Voilà. Mais donc là c'est en surface que cet acier est noir. Et donc sorti d'usine, hein, sorti donc d'usine sidérurgique. Et bien le noir en fait c'est la calamine. Voilà. Donc une sorte de composant qui remonte à la surface du métal liquide et en refroidissant qui forme cette espèce de calamine. Voilà. Et donc cette surface de cet acier brut est donc très dure. Voilà, alors donc cette calamine a l'avantage de protéger de la rouille, de l'oxydation, jusqu'au moment où cette calamine finit elle-même par s'en aller par oxydation. Voilà, en tout cas cette calamine est très dure. C'est pour ça que avant la phase de sablage, eh bien, il est préférable que naturellement par l'oxydation elle soit partie, qu'elle ait disparu. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les aciers noirs. Voilà. Alors de l'acier noir naîtra Godesarc pachycetus, le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc. Voilà. Voilà, de ces simples tôles apparaîtra, suite à donc une longue gestation, donc apparaîtra un objet vivant, voilà, qui s'animera par la force conjuguée des vents et courants, afin de devenir une machine à faire le tour du monde via l'océan global. Voilà. Bon, et bien c'était Tolric, pas plus, les amis du projet Godesarc.